Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Cadiz contre Real Madrid. Victoire, Cadiz 0, Real Madrid 3. Ça fait plaisir. On avait vraiment besoin de ce résultat. Ça, c'est les matchs, c'est les 3 points qui nous font gagner un titre. J'en suis sûr et convaincu. Ces 3 points-là, ils étaient vraiment aujourd'hui indispensables pour aller chercher le titre de Liga. Vous vous rappellerez de cette vidéo que je suis en train de vous faire aujourd'hui. Donc, magnifique, magnifique. 3 buts, pas un match exceptionnel, mais bon, 3 buts, dont doublé de Rodrigo, qui normalement ne devait même pas jouer aujourd'hui. Mais bon, il y a eu, je crois que ils ont dit, en tout cas au début du match, qui était sur la feuille de titulaire normalement Brahim à la place de Rodrigo, mais il avait des problèmes intestinaux, une petite diarrhée, petite chiasse, mais bon, Rodrigo est rentré et il a claqué un superbe doublé avec 2 buts vraiment magnifiques. Vraiment, estilo brasilero, jugo bonito, on le sait tous. Eh ben, Rodrigo Goes, pam. Vous savez bien, comme moi. Magnifique. Ça a fait trop plaisir. Et puis, le 3e but de qui? De Jude Bellingham. Hey, Jude. Ouais, bon, je suis pas un Beatles, mais bon, quand même, il faut le dire. But de Jude Bellingham, son 11e but en Liga cette saison, et d'ailleurs Pichichi de la Liga. Donc, pas de Tommy, pas de story, fort, ça fait plaisir. Donc voilà quoi, grosse victoire. Victoire, match compliqué, hein, surtout dans les premières minutes. Hein. Je crois que si dans les 10-12 premières minutes, on a concédé 3 ou 4 occasions. Ça m'a pas fait plaisir. Une fois de plus, hein, une très mauvaise entrée dans le match du Real Madrid. On sait pas dernièrement, on n'arrive pas à, à se gérer dans les débuts de match. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis après, bon, c'est vrai que bon, techniquement, même si on a beaucoup de blessés, j'ai pas fait de vidéo cette semaine pour parler de Camavinga, de Vinicius, et etc. Bon, de tous nos blessés. Surtout mon Camavinga et mon Vinicius, vous savez que je les adore. Je suis encore sous le choc, On sait qu'ils vont pas revenir en vrai. Mais vraiment, jusqu'à peut-être, allez, fin janvier, début février, mais minimum. Tchouaméni, on sent qu'il va revenir peut-être avant la fin de l'année. Mais si Ancelotti arrive à gérer l'effectif avant la fin de l'année, avant le retour des blessures, ben, on espère que ça va le faire. Parce que j'ai pas envie de récupérer des joueurs qui vont pas être au top niveau. Aujourd'hui, on l'a vu, hein. Après, je vous parlerai du match, on parlera un petit peu des joueurs. Mais comme on parlait des blessés, euh, aujourd'hui, on a vu que Rodrigo, même s'il a marqué son double et tout ça, on a vu qu'il n'était pas très en jambes. On a senti la fatigue et peut-être la soi-disant petite contracture qu'il avait. On l'a senti. Heureusement qu'il est sorti après, en même temps que Bellingham. Bellingham aujourd'hui, pareil, qui a marqué, mais on a senti qu'il n'était pas au top niveau, il n'était pas 100% récupéré. Donc ça m'a fait plaisir que Ancelotti fasse ses changements. Je crois que c'était la 75e, 77e minute. Je pense qu'il aurait dû le faire un petit peu avant, mais bon. On va pas se fâcher. C'est déjà ça que Carleto fasse des changements un petit peu tôt dans les matchs. Pareil pour d'autres joueurs. On avait aujourd'hui Valverde qui aujourd'hui a fait un bon match, mais on l'a senti épuisé. Hein. C'est comme je disais là, que ce soit Rodrigo, Bellingham, Valverde, même Luka Modric qui a été exceptionnel. Luka Modric, hein. On voit que lui, les années passent, mais le talent, il continue d'être là. Eh ouais, magnifique Luka Modric. Luka mi amor. Vous le savez, je l'adore. Mais on les a vus au bout de, je crois que c'était à la 22e minute. On a vu qu'ils étaient tous en sueur. C'est vrai qu'on jouait à Cadiz. C'est vrai que Cadiz, il fait toujours super chaud. Los espetos, las frituras, les fritures et tout ça, le pescadito et tout ça. C'est clair. D'ailleurs, hein, si vous connaissez pas Cadiz, vous devriez y aller. Hein. Franchement, hein, magnifique pour bien manger, pour faire du surf. Moi, je fais pas de surf, mais bon, si vous en faites, vous y allez. Ville magnifique. On avait en plus une superbe ambiance au stade. Hein. Franchement, les supporters de Cadiz, ils ont été excellents et pire excellents quand Luka Modric est sorti
remplacé. Ovation pour lui. Donc vraiment, magnifique là-dessus. Cadiz, magnifique. On espère que qu'il galère pas trop peut-être pour se sauver, mais ça va être vraiment compliqué. On l'a vu aujourd'hui. À part Ledesma, peut-être Fali qui a été pas mal, Alex aussi en défense. Mais bon, ils ont pas une équipe vraiment top niveau. Mais bon, maintenant on continue de parler du match. Hein. C'est vrai que je suis un petit peu chaud. C'est vrai, j'ai pas fait de débrief pendant 2 semaines, donc je suis un petit peu bouillant. Je vais pas vous mentir. Donc voilà quoi, un but de Rodrigo en première mi-temps, malgré une mauvaise entame de match de la part du Real Madrid. Une deuxième mi-temps où Rodrigo à la 60e minute marque son doublé. Et après un petit peu à la 70e minute, Bellingham qui marque le 3-0. Il y a eu aussi un poteau de Modric, une action magnifique, excellente. Comme je dis, 3 points qui font vraiment plaisir. Et je sens que ces 3 points vont vraiment nous servir à garder la tête vraiment à garder la tête là du classement en Liga, parce que là demain 21h lundi, Girona joue contre l'Athletic Bilbao et là ils vont commencer leur périple, hein. Je vous avais déjà dit, hein. Eux ils doivent jouer l'Atlético, l'Athletic, le Betis, le Valencia et je sais même pas si le Barça aussi. Franchement, là, il leur reste, avant la première moitié de saison, il leur reste des matchs trop difficiles. Je pense qu'on peut, à partir d'aujourd'hui, garder la tête de Liga. Mais bon, ça, on verra et on en reparlera. Comme je disais, 3 buts, 3 beaux buts du Real Madrid, mais ce qui m'a surtout inquiété, c'est ça, c'est qu'on n'a pas vraiment l'effectif, avec tous ces blessés là, pour vraiment faire tourner. Heureusement que nous, on n'a pas de match énormément compliqué prochainement. Hein. Je crois que le match vraiment compliqué avant la fin de l'année, ça va être le Betis. Et on voit que le Betis, des fois ils font des bons matchs et des fois ils font de la merde. Donc je pense qu'ils sont vraiment énormément prenables. On a vu que aujourd'hui, hier, le Barça s'est fait stopper par le Rayo Vallecano. Un partout, ça c'est bon pour nous. Griezmann qui a donné la victoire à l'Atlético. En plus, eux, il leur manque un match en retard contre le Séville. Ils pourraient revenir encore à 1 point derrière nous. Donc, mais bon, on risque de prendre nos distances si on joue bien. Si on joue bien et si Ancelotti commence à bien faire tourner l'effectif. Ça, c'est super important. Pour parler un petit peu des joueurs, Lunin, j'ai trouvé un Lunin extraordinaire, surtout au niveau des relances. Il a été magnifique, mais vraiment magnifique. Mais surtout, 2 arrêts qu'il a fait. Un à la fin de la première mi-temps, un à la fin de la deuxième mi-temps. Extraordinaire, Lunin. Mais on sent en plus, peut-être que c'est moi, hein, vous me direz en commentaire, mais on sent que ses coéquipiers, en tout cas c'est ceux qui sont avec lui en défense, on les sent beaucoup plus connectés avec Lunin. En tout cas, pour ma part. Donc, j'ai beaucoup aimé Lunin. J'ai trouvé très concentré et très bien. Mentalement, je le vois très serein. Rudiger est splendide, sensationnel, magnifique. Rudiger, rien à dire. Hein. Dernièrement, je vois un petit peu pas mal de choses sur Internet, dans des articles, dans des journaux, que Rudiger est un des meilleurs défenseurs centraux du monde. C'est aussi l'impression que j'ai. Vraiment très bon. Aujourd'hui, Mendy, j'ai pas trop envie de parler de lui parce que je l'aime pas trop, mais il a pas été mauvais du tout. Il a pas été mauvais du tout, même s'il a fait 2 petites boulettes au début du match, mais bon, ça, c'était un petit peu aussi toute la défense. Nacho, correct, rien à dire. Capitaine Nacho, comme d'habitude. Carvajal, énormissime. Heureusement que aussi Carleto l'a fait tourner, parce que on sait que Carvajal, il va pas pouvoir jouer comme ça toute la saison à ce niveau s'il joue tous les matchs. Ça va pas être possible. Valverde, comme je disais, j'ai trouvé un petit peu en deçà, même s'il a fait du bon boulot. On sent qu'il il est revenu, je crois, hier d'Amérique du Sud. Donc c'est compliqué, il faut se reposer. Et s'il y a moyen contre Naples de ne pas le faire jouer, moi je mettrais peut-être Ceballos. Mais bon, ça c'est Carleto qui décide. Kroos, énormissime. Modric, énormissime. Ça c'est le duo incroyable. Les années passent, comme je l'ai dit, le talent ne meurt jamais. Magnifique, Kroos et Luka Modric, surtout au début du match.
Luka Modric, au bout de 10 minutes, je crois qu'il avait récupéré 4 ballons. Pendant tout le match, on a vu Toni Kroos. Je sais pas s'il a raté une passe, Toni Kroos, pendant tout le match. Je crois que j'ai pas vu. J'ai pas vu. Je crois qu'il a pas. Pour moi, ils sont essentiels au Real Madrid. Que ce soit en tant que titulaire, en tant que remplaçant, en tant que pour apprendre aux jeunes le positionnement, la compréhension du jeu. Ils sont vraiment magnifiques, indispensables. Luka Modric, Toni Kroos. Big up. En attaque, Rodrigo, qu'est-ce que je veux dire? Rodrigo, bah oui, tout à l'heure, je l'ai pas dit. Rodrigo, il a marqué son doublé. Mais en plus, des grillés dans la surface, il a séché tout le monde. Mais bon, que dire, que dire. Là, quand on voit un Rodrigo à ce niveau-là, on se dit que peut-être il est vraiment au niveau de Vinicius ou peut-être meilleur que Vinicius. Mais pourquoi? Parce que, et en vrai, aujourd'hui, comme il n'y avait pas Vinicius, il jouait sur cette aile gauche. Il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Mais magnifique Rodrigo. Et bon, ce que je disais, que j'ai pas dit au début, en plus, c'est lui qui donne la passe D à Bellingham. Incroyable, franchement. MVP Rodrigo aujourd'hui, masterclass. Bellingham, que dire. Bellingham, on l'a vu, comme j'ai dit, il est pas très en forme, il était pas très en forme. Aujourd'hui, pour son retour, même s'il a fait de belles choses, ou en tout cas, il a tenté, mais il a quand même claqué son but. Donc voilà, quoi. Bellingham, Jude, te quiero. Et Rossellou, aujourd'hui, ça a été un petit peu ma déception aujourd'hui, Rossellou. Franchement. En plus que Rossellou, vraiment, il a des occasions, il a des actions où il peut vraiment les planter. Avec cette action qu'il a eu sur un tir de Rodrigo. Et Rodrigo, enfin, on sait pas s'il la laisse passer, il la tape. Et alors qu'il y a pas hors-jeu, et tu la pousses pas, Rossellou, t'es sérieux quoi? C'était le 2-0, frère. C'était le 2-0. T'aurais dû la pousser. Il faut aller jusqu'au bout des actions. Ça, c'est le vrai football. Donc, Rossellou, vraiment un petit peu déçu. Mais je sens que Rossellou, quand je voyais le match, il m'a rappelé que Rossellou, je pense pas qu'il dure très très longtemps au Real Madrid. Mais je sens que ça va être un joueur très très important, peut-être pour nous faire gagner une Liga ou même peut-être une Champions League. Il m'a rappelé, je sais pas si vous vous rappelez, ces joueurs-là qui sont restés un an et demi au Real Madrid comme Anelka, comme Saviola, comme Adebayor. Mais ces joueurs-là, eux, ils nous ont mis des buts providentiels. Et j'ai l'impression que Rossellou, cette année, il va nous mettre 1 ou 2 buts providentiels. Je vais garder la vidéo, comme ça je vous ferai des petits... je vous l'avais dit. Mais bon. Donc voilà, superbe victoire, bonne victoire en tout cas du Real Madrid qui nous permet de prendre la tête de Liga. J'espère qu'on va pas la lâcher jusqu'à la fin de la saison. Notre prochain match, nous, c'est mercredi contre Naples. Contre Naples. Donc franchement, gros match. On a besoin seulement d'une égalité, enfin d'un match nul. Pour prendre définitivement la tête du groupe et arriver classifié premier du groupe pour les huitièmes de finale. C'est super important hein, pour pas se taper les équipes les plus chaudes. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Donc, il faut vraiment prendre ce nul et comme ça, je crois que le dernier match sera contre l'Union Berlin en Champions League. On pourra mettre des remplaçants, les remplaçants des morts, on s'en fout, tranquillement, et on fait reposer l'effectif. Et après, on jouera, je crois que c'est samedi ou dimanche, on jouera contre Granada. Grenade, pour vous, en français. Grenade. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, hein, parce qu'après, je m'enflamme et tout ça. Donc voilà, quoi, très, très, très content de cette victoire. Sur ce, qu'est-ce que je dois vous dire? Bah oui, comme d'habitude, sur YouTube, vous vous abonnez. Qu'est-ce que vous me mettez? Un commentaire, un like et un pouce. Et moi, je vous mets un like, un pouce, des cœurs dans tous les sens. OK? Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.